Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du visage du MMA français. Qui est le visage du MMA français? Donc on va débattre de ça ensemble, du sportif, de l'extra sportif, voilà, qui nous représente, etc. Euh, alors, n'hésitez pas en tout cas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire pour vous qui est le visage du MMA français et argumentez, n'hésitez pas à argumenter ça m'aide à chaque fois, je vois, parce que des fois on n'a pas les mêmes avis, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner sur Twitch, à mettre les notifications, la chaîne Prime si vous avez Amazon Prime, et à me suivre sur les autres réseaux. Donc, qui est le visage du MMA français? Là, j'ai une première question. Pourquoi Francis n'est pas compté dans les prétendants? Je capte pas, parce que honnêtement, entre nous, pour moi, c'est plus un représentant du Cameroun qu'un représentant français actuellement. Alors, faudra peut-être me corriger, mais je sais pas quel drapeau il représentait quand il combattait à l'UFC. Et j'ai vu que sur son dernier combat de boxe, alors sur son short, je suis pas sûr à 100%, quelqu'un pourra me confirmer. Je crois qu'il y avait le drapeau de la France et du Cameroun. Alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%. Mais j'ai pas l'impression qu'on peut le considérer comme un représentant français, les gars. Je dis pas qu'il est pas français ou quoi que ce soit. Je sais même pas s'il a la nationalité française déjà. Après, ça veut pas dire que tu peux pas représenter la France, mais voilà, quoi. Je pense qu'il représentait le Cameroun à l'UFC. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Je vois pas le drapeau français, hein. Et ouais, voilà. Et dans sa manière, il a jamais dit ouais, moi je combats pour la France ou voilà quoi. Il a, c'était plus lui et c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi je le compte pas comme représentant français. En plus là, on parle plutôt actuellement. Actuellement, Francis, ben, il vit même pas en France. Tu vois, voilà quoi. Ça veut pas dire qu'il faut vivre en France, mais je trouve qu'il y a rien à voir avec la France, quoi. Si on fait la balance sportive popularité, c'est impossible de dire que Gain n'est pas le représentant français. Ouais, on est d'accord, hein, on est d'accord, Godaveli. Moi, je suis entièrement d'accord. Je vais donner, moi, mes arguments. Moi, pour moi, c'est Cyril Gann. Parce que déjà, en termes de performance, ben, il est allé quasiment au plus haut niveau. Il a une ceinture intérimaire de l'UFC. Il a fait le combat mythique contre Francis Ngannou. Bon, malheureusement, le combat contre John Jones, c'est autre chose. Mais il a combattu John Jones. Francis Ngannou, c'était une guerre. Salut le Volk, ça va quoi? Après pour ce week-end? C'est demain la pesée pour toi, mon petit, hein. J'espère que t'es prêt, hein, t'es au point. Pardon. Alors, porter le drapeau français du Cameroun au début, mais il a arrêté la France, qu'il est parti. J'ai pas trop compris. Pardon, les gars. Ready. Bah, pour moi, honnêtement, c'est Cyril Gann, parce que sportivement, ben, ceinture intérimaire. Francis Ngannou, gros combat. Ça, tout le monde a parlé de ce combat. John Jones, Cyril Gann, bon, c'est sûr que derrière, il a pas fait le taf. Spivak, il a battu qui après Rosenstruck, comment on dit les gars, aidez-moi. Et puis, en termes de popularité, comme Cyril Gann, il est connu à l'international, quoi. Il a fait le combat contre Cyril Gann, il y a eu le truc avec Thomas Spinal, où ils sont un peu, entre guillemets, pas embrouillés, mais un peu cherchés. Après, ça dépend comment on voit les choses, si on considère représentant français dans le monde du MMA, ou celui qui fait le plus parler en France. Mais pour moi, ça reste Gann. En France, actuellement, celui dont on parle le plus, c'est Cédric Doumbé. Mais c'est un représentant. Est-ce que, tu vois, c'est un représentant, on peut parler de toi, par exemple, en termes d'acteur français, un grand, pour moi, Omar Sy, actuellement, il représente bien la France à l'international. Mais en France, en termes d'acteurs, il y a peut-être d'autres acteurs qui sont beaucoup plus connus qu'Omar Sy, par exemple. Salut frérot, ça va et toi? J'ai qu'il portait Kengano portait, on a plus. Toujours Cyril pour l'instant. Les deux seules cartes UFC en France sont faites sur son nom. C'est vrai en plus. Les deux main events en France, c'est lui qui les a fait. Premier, c'était Tai Tuivasa et le deuxième, c'était Sergei Spivak. Et puis quand même, il a fait Francis Ngannou, les gars, hein. Il est à rien de gagner la ceinture UFC. Après, pour moi, en termes de classement, je mettrais Cyril Gann, Benoît Senni, Cédric Doumbé. Parce qu'on en parle un peu à l'international, mais pas autant qu'un Benoît Senni. Tu parles à des lambda américains qui suivent le MMA, Cédric Doumbé, ils ne connaissent pas. Par contre, Benoît Senni, potentiellement, ils vont le connaître. Cyril Gann, potentiellement, ils vont le connaître. Mais Cédric Doumbé, à l'international, il n'est pas connu du tout. En France, tu parles de MMA, ils vont te parler de Cédric Doumbé, les gens qui connaissent pas. Ou qui suivent pas trop, quoi. Surtout le public américain
kiffe les guerres avec des combattants comme... Ouais, c'est ça en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils aiment les grosses guerres à la Benoît Saint-Denis comme il fait. C'est des combattants, plus un ancien des forces spéciales. Ils aiment bien ça, les Américains. Mais pour moi, honnêtement, en plus, Cyril Gane, je trouve que c'est le parfait représentant. Parce que il allie les performances, l'extra sportif. Tu vois, il y a pas de... On n'entend pas parler de lui en mauvais... franchement, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et vraiment, j'ai discuté avec lui. C'est vraiment une crème, Cyril Gane. C'est un mec super gentil, super abordable. Tu vois, un jour, par exemple, je vous donne une anecdote. Sangour, il faisait le stream là que fait Cyril Gane. Tu vois, il nous avait invité à Webedia et tout. On est arrivé, tu sais, il nous a mis trop bien. Il nous a dit, bon, les gars, tu sais, on nous a mis dans une sorte de pièce avec des canapés, de quoi manger et tout. Et tu vois, moi tu vois, j'étais pas invité en soi au stream. J'étais juste là pour l'accompagner. Sangour, pour pas qu'il y aille tout seul. Et il m'a dit, Cyril m'a dit, franchement, tu vois, il m'a dit Nabil, tu vois, moi je le connais, enfin, je savais même pas qu'il connaissait mon prénom sans faire le mec, que c'est une superstar, mais tu vois, il me dit, Nabil, vas-y, mets-toi à l'aise, mange et tout, tranquille, t'inquiète, il y a pas de souci. Tu vois, on a un peu discuté, franchement, vraiment un bon gars, tu vois, vraiment un bon gars, posé. Tu sais, c'est pas un mec avec qui tu vas te prendre la tête, Cyril Gane. Tu sais, il rigole, il est détente, tu vois, il est posé. Moi, j'aime bien les mecs comme ça. Tu sais, ils font pas les durs, ils font pas les stars. Alors que c'est des mecs qui sont super forts dans leur discipline, mais ils restent accessibles, tu vois. Tu vois Poirier ou Dustin, Nabil? Comment ça, tu vois Poirier ou Dustin? C'est quoi cette question de fou là? J'ai pas compris. El Bloco. Est-ce que les Américains connaissent plus Benson Anderson que Doumbé? Bah, je pense qu'ils connaissent plus Benson Anderson. Ozibo, merci pour le follow. N'hésite pas à mettre la notification, les gars, sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un bon gamin. Son pseudo, il va bien. Mais tu me dis Dustin et Poirier, quoi. C'est les mêmes personnes, non, Dustin Poirier? Aujourd'hui, à l'instant T, c'est Doumbé médiatiquement. On peut pas se mentir. Dans le monde de la francophonie, il n'y a pas photo après l'international, c'est différent. Ouais, mais là, au Zibo, quand on parle d'un représentant à l'international ou on parle d'un représentant en France? C'est ça le truc. Globalement, ça ne peut pas être Cédric Doumbé. Franchement, c'est un combat serré, le bloc, ouais. Moi, je trouve que globalement, il y a beaucoup plus de trucs qui tendent vers Dustin Poirier que Benoît Saint-Denis. Après, Benoît Saint-Denis peut toujours gagner, mais l'expérience, Dustin Poirier, le striking, Dustin Poirier, la lutte et le sol, Benoît Saint-Denis est au-dessus, mais Dustin Poirier, tu sais, la différence entre le striking de Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis, elle est là, sans manquer de respect à Benoît Saint-Denis, bien sûr, mais la différence entre la lutte et le sol, elle est plus ici, tu vois. Euh, donc expérience, pression, les main events qu'il a fait. Au niveau de la motivation, je mettrais plus Benoît Saint-Denis. Il aura plus la dalle. Au niveau de physiquement, dur à dire parce que là, ça va être un 5x5, les gars, vu que c'est un main event de numéroté ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer ça? C'est vrai, pourtant, j'aurais été certain que les médias français auraient préféré un profil plus Cyril Gane. Côté bon délire à la Teddy Riner, genre ouais, mais tu vois, Cédric Doumbé, tu sais qu'il va, si tu l'invites et tout, chez les médias, tu sais que ta vidéo ou ton interview, elle va être très très vue. Ben, si c'est un 5x5, je vois plus quand même Dustin Poirier. Si ça dure, par contre, les 2-3 premiers rounds, je vois Benoît Saint-Denis devant, quoi. Pour l'instant, c'est BSD le meilleur représentant du MMA français. Juste avec son style et sa mentalité, il est au-dessus de Kane. Je trouve qu'il a la rage de vaincre. Et Doumbé en MMA, il n'a rien fait encore, mais en trash talk, c'est le meilleur français, mais pas MMA. Je vois ce que tu veux dire, ça s'entend pour BSD. Mais pour moi, il a pas, sportivement, il a fait des choses très très bien. Est-ce qu'il a combattu des mecs classés et tout. Enfin, Frévola, c'est pas n'importe qui. Bon film, c'est pas n'importe qui. Mais actuellement, il a pas, au niveau performance, pour moi, on verra après. S'il gagne contre Dustin Poirier, là, peut-être que, voilà, on pourra en parler. Mais sportivement, attendez, Cyril Gane, il a tapé, non. Il a combattu John Jones et Francis Ngannou, les gars. C'est pas rien. Il a une ceinture intérimaire de l'UFC. Même si c'est les poids lourds, vous allez me dire c'est une catégorie moins compétitive que ça. Mais si c'est si facile, ramène-moi un poids lourd, ramène-moi à l'UFC et fais-le gagner la ceinture, quoi. Doumbé aurait pu l'être, mais tu peux pas être le représentant d'un sport quand tu n'évolues pas dans la plus haute ligue. Je suis d'accord avec toi, Godavili. Pour moi, même si t'es champion du PFL, comme on en a parlé hier, de la différence de niveau entre le PFL et l'UFC, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. Sans manquer de respect aux athlètes du PFL.
Il y a des très bons athlètes au PFL qui pourraient faire leur petit chemin à l'UFC, mais je vois aucun actuellement champion du PFL qui pourrait être champion de l'UFC, ni dans le top 3. Sans manquer de respect aux athlètes. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais combattants, c'est des très bons combattants. PSD, il est hyper patriote, je pense que s'il gagne, ce sera clairement le visage du MMA. Ouais, c'est possible. Je fais partie de ceux qui pensent que Doumbé aurait pu faire très mal à l'UFC. En vrai, c'est possible, hein. Tu Guadavelli, ça s'entend. Ça s'entend. Si il est bien, tu vois qu'il est apprécié par l'UFC un peu à la Pereira, qu'il faut monter, qu'il lui mette des match-ups favorables et que derrière ça, c'est une autre inconnue, sa marge de progression, elle est importante et qu'il progresse et qu'il apprend rapidement, qu'il prend ça au sérieux et qu'il vraiment il se dit ouais, moi je veux aller plus loin à l'UFC. Je dis pas qu'il aurait pu être top 5, top 3. Pour le moment, c'est difficile à dire quand même. Mais top 10, c'est pas impossible. S'il est bien accompagné. Après, le problème de la catégorie des 67, il y a de très 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 bons lutteurs. Cyril a un bon mental avec toutes les vannes qu'il a pris. Ah ouais, les gars, vous vous rendez pas compte après John Jones. Hein. En vrai, entre vous, entre celui qui perd, Cédric Doumbé-Baki et Cyril Gane après la défaite de John Jones, pour vous, qui c'est qui va prendre le plus en termes de vannes et tout sur les réseaux? Mais l'UFC, en vrai, tu manges pas au niveau oseille par rapport au PFL, je crois. Ça dépend, en vrai, les gars. Faire attention à ce qui se dit. Des mecs comme Doumbé, comme Abdul, comme Baïsangour, ils gagnent très bien au PFL. Par rapport à l'UFC, je parle. Mais la plupart des athlètes au PFL, ils prennent... Tu rentres au PFL, tu prends pas 12 plus 12 au PFL. Hein. Tu vois, tu prends pas du tout... Tu prends pas 12 plus 12 au PFL. Si t'es inconnu, je parle. Les gars, BSD, son meilleur adversaire, c'est Frévola. À l'heure actuelle, Poirier, allez voir ses 5 derniers combats, vous allez péter un câble. Pour moi, BSD, il est encore prêt. Il est pas encore prêt pour un combat comme Poirier, mais bon, les gens comprendront le 9 mars. C'est possible, Ozibo, ça s'entend. Mais comme on dit, high risk, high reward. S'il gagne, tout le monde dira c'est un tueur à gage, il est trop trop fort, Benoît Sani, il va gagner Norman Hype. S'il perd, on dira bon, ben c'était Dustin Poirier, c'était encore une marche trop haut, peut-être on lui a pas laissé le temps de bien monter. Je vois ce que tu veux dire après. Si Baki perd, tu parles si Baki perd ou Doumbé perd par rapport à Cyril. Non, Cyril a pris un harcèlement incroyable. C'est vrai que les gens, on a été dur. Moi aussi, et je pense que j'ai été dur avec Cyril. Je l'ai pas insulté ou quoi que ce soit, mais j'ai été dur, tu vois. Mais c'est plus un mode de la déception que vraiment de la rage ou de la haine contre lui. Je l'ai pas insulté, Cyril. J'ai pas dit que c'était une merde ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé que... En fait, c'est même pas le combat en soi, c'est plus l'attitude. Avant le combat. Moi, j'aime bien, tu vois, tu peux être détendu comme Cyril, mais quand tu rentres dans la cage, mec, mec, il faut que tu en face, tu le tues. Après, c'est sa façon d'être. Hein. Cédric, ça va être chaud pour lui s'il perd session van du siècle. Mais en vrai, sur ça, je pense, Doumbé va réussir à le tourner à son avantage. C'est possible. Doumbé prendra plus de vannes que Cyril a pris, c'est sûr. Ah, vous pensez? Welcome salam wa rahmatullah wa barakatuh, frérot. Non, Doumbé, ça va être lunaire. Ah ouais. Après, Jordan, il a pris 10K, quoi. Ouais, il a pris 10K, mais parce que c'était contre Cédric Doumbé. Je pense. Que l'évolution du MMA, on a des combattants de plus en plus complets. Doumbé aurait difficilement tenu à l'UFC. Après, on a des mecs quand même unidimensionnels qui sont très forts. Merci Zizou pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Subprime, c'était Amazon Prime. Et on like sur YouTube, on commente. Il y a quand même des gens unidimensionnels. Pereira, Adesanya. Pour le moment, bon, il n'est pas encore champion, mais Jailton Almeida, Cyril Gane, je pense qu'il maintenant il a quand même amélioré, mais honnêtement, c'était vraiment plus un gros striker, même s'il a tapé, il a mis des soumissions, et je pense qu'il n'est pas mauvais en lutte. C'est juste que contre John Jones et Francis Ngannou, c'est pas passé, tu vois. Mais je pense qu'il n'est pas mauvais, mais ça reste quand même globalement un gros striker. Je dirais pas qu'il est unidimensionnel. Cyril Gane, mais pour moi, tu vois, 90% de son jeu, c'est du striking. Qu'elle a dit, je m'entraîne pas trop en interview, ça a tellement dû piquer l'ego de John Jones. Après, c'est sa façon d'être à Cyril. Je pense que c'est pas un mec, il peut s'entraîner plus, il pourra progresser plus, mais c'est pas un mec qui a la mentale de Khabib, par exemple, ou d'un John Jones. Et je pense que si tu le fais autant s'entraîner que, ça va le dégoûter. Je trouve que le public français est le pire pour le MMA niveau vente, c'est abusé. Je suis pas d'accord avec toi, je pense. Balti sur le toit du monde, c'est quoi ce pseudo de fou? Je pense que les Américains ils sont aussi durs, les Brésiliens ils sont aussi durs, attention. C'est juste que nous on n'y est pas dans cette sphère encore.
qui est là, oui, il est là depuis longtemps. Gain, c'est pour ça, il a réussi à laver sa catégorie. Juste striking, la concurrence en 70 est plus élevée. On est d'accord, quoi, en poids lourd. Mais je suis d'accord, BSD, il n'a pas été encore de très gros noms, mais ça va pas tarder, il est trop déter, il a les capacités. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il a les capacités d'aller loin. Après, attention, hein. Top 5 lightweight, c'est énervé. Gan, c'est un flemmard. Après, Pera, c'est différent, il cut beaucoup. Doumbé, c'est pas un gros 77. Ouais, mais regarde, Pera, il a bien gagné contre. En 93, contre. Comment il s'appelle, purée? Ah, vous savez de qui on parle, les gars. Je crois qu'il est serbe, je crois. Ou tchèque. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, là? J'ai un trou. Prochaska, Jiri Prochaska. Pour moi, Doumbé a l'avantage sur Baki. Mais si le camp de Baki pourrit un peu le combat. Ah, moi, je vais rien pourrir, moi. Les gars, c'est Baïsagor. Comment il peut gagner le combat. Mais il faudra pas faire d'erreur sur le changement de niveau. Je pense qu'il devrait feinter en striking. Faire des balayages comme il a l'habitude. Merci aux Zibo pour les. Pour les. Le prend pas mal aux Zibo, hein, frérot. Hein. Je te jure, il le prend pas mal, frérot. Je dis ça comme ça. Mais ça me fait rire, les gens qui donnent des conseils. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est bienveillant. Tu vois, c'est bienveillant, hein, ce que tu dis aux Zibo et tout. Ça s'entend, etc. Ça s'entend. Mais c'est pas aussi simple qu'on le pense, en fait. Moi, c'est pas juste je vais faire des fins, des changements de niveau et, euh, et arriver au contact, balayer, etc. Il y a d'autres choses à mettre en place, bien évidemment. Mais, euh, mais ça s'entend aux Zibo. C'est à partir de quand tu sais que ton athlète a atteint son potentiel physique max? À 30, 31 ans, 32 ans, tu sais que tu pourras pas progresser normalement si tu t'es entraîné correctement. Faut que les gens qui viennent pour Baki disent Cédric, t'es mort pendant le combat, ça serait bien. Check. C'est pas, ouais, après, franchement, c'est possible. Après, il faudrait que quelqu'un lance dans le public, en fait. Il faudrait que des gens lancent dans le public, genre Cédric, t'es mort, des trucs comme ça. T'es toujours le préparateur physique de Baki. Ouais, toujours, toujours. Zizou. C'est pas trop relou de préparer un athlète à distance, surtout pour un tel événement. Pas tant que ça, parce que ça fait très longtemps qu'on bosse comme ça. Et moi, je le rejoins quand c'est la fin de la prépa. Genre là, je pars le 27. Franchement, ça passe très bien parce que je lui fais confiance, on se fait confiance et je le fais avec beaucoup de gens quand même. Je le fais avec beaucoup d'athlètes. Tu vois. Donc, c'est tranquille quoi. Tranquille, tranquille. Prime physique change aussi en fonction de la KT, non? Plus la KT est lourde, plus le prime paraît tardif. En vrai, tu peux arrêter plus tard, tu peux arrêter à 40 ans ta carrière en poids lourd. Mais c'est pas à 39 ans que tu seras à ton prime parce qu'en fait, il faut prendre en compte aussi les blessures, le corps, l'usure du corps au bout d'un moment. Faut que ça vienne du public et tu penses victoire au point. Comment ça, El Bloco? Bon, les gars, je veux que vous, là, dans le chat, pareil en commentaire, dites-moi c'est qui pour vous le meilleur représentant français de MMA. Pour vous, qui est le visage du MMA français, là? N'hésitez pas à argumenter en commentaire. Mais je veux cash. Moi, je dis Cyril Gann. Je l'ai déjà dit, mais j'espère que Baki va savoir gérer la pression d'être devant 20 000 personnes. Cédric va être surpris, c'est le cas. Ouais, mais en vrai, il faut pas trop. Les gars, faut savoir un truc. Je vous le dis, quand vous êtes dans la cage, le public, vous en foutez. Vous l'entendez même plus, le public. Vous n'entendez même plus le public. Vous êtes dans une bulle, en fait. C'est moi le visage du MMA français. C'est Turco, les gars. Gain. Tout le monde dit Cyril Gann. Gann, de loin, c'est logique. À l'international, Gain, notre représentant, il n'y a pas de débat, bien sûr. Ouais. Après, en vrai, les gars, on dit ça. Je vous explique un truc, on remet un peu en contexte. Si Cyril Gann, il avait gagné contre John Jones, ça serait pas du tout la même, là, actuellement. Ça serait pas du tout la même. Ouais, mais parce que le combat, il avait à peine commencé, Turco. Mais quand tu combats, tu sais, c'est comme quand tu es dans un truc, tu es tellement focus que tu n'entends même plus ce qui se passe, quoi. Game à la fin 2024 BSD. Après, attention, hein, si Cyril il combat là en mars ou en avril et qu'il gagne, potentiellement il pourra avoir un title shot aussi pour fin 2024. Hein. Et ça, pour moi, je pense que John Jones arrêtera après le combat contre Stipe. Et honnêtement, c'est plus facile pour Cyril de gagner la ceinture que pour Benoît Saint-Denis. Hein. After fight, il a osé dire Fioro. D'ailleurs, j'espère Aldric Achalas. Pour le visage du MMA français. Ah non, Manon Fiorot, malheureusement, les femmes, c'est pas regarder le MMA. Hein. Franchement, c'est comme ça, hein, ça sera toujours comme ça. Ouais, mais avec des si tu gagnes des Coupes du Monde. Bien sûr, Ozibo, bien sûr.
Après l'actualité, je joue aussi en ce moment, il est inactif. Ouais, c'est pour ça. Là, tu le mets en combat contre Aspinal pour la ceinture intérimaire, attention. Hein. Si BSD prend son KO, ça a beaucoup joué car ses fans le pensent imbattable, j'espère pas. Ah, c'est possible qu'il prenne un KO, les gars. Hein. C'est possible, hein, parce que pour moi, s'il est pas. Il faut qu'il soit conservateur à peine un peu plus. Après, bon, je donne pas de conseils, mais par rapport à Frévola, il faut qu'il soit à peine un peu plus conservateur. Mais le problème, c'est que Dustin Poirier, si tu le laisses gérer le rythme, c'est compliqué. Hein. Il faut qu'il mette la pression, qu'il arrive à mettre la pression contre Dustin Poirier et qu'il parte sur la lutte. Un peu comme a fait Khabib. Il faut qu'il lutte, qu'il épuise à Dustin Poirier. Tu vois pas Saint-Denis avoir la ceinture autour de sa taille. Mais le problème, c'est que déjà, s'il gagne Dustin Poirier, s'il le gagne à la décision, pas sûr qu'il ait title shot. Et derrière, il y a Arman Saroukian, il y a Charles Oliveira et il y a Islam Makhachev. C'est fort, hein. BSD, il a une mâchoire d'acier quand même. Ouais, mais jusqu'à quand? Tu la trouves bonne la lutte à BSD? Je dirais pas que c'est une lutte, c'est pas Khamzat Chimaev, c'est pas Bonical. C'est juste qu'il joue beaucoup sur le physique en fait. Il joue beaucoup sur le physique. En fait, il impose son rythme, il impose sa lutte. Ça passe au troisième round, je pense que Dustin lui rentrera en TKO. Gaethje aussi, j'ai oublié Justin Gaethje, je suis un fou moi. Pareil, c'est quelqu'un, il en a fait des guerres. Bah oui. Tu vas me prendre pour un fou si je te dis, si je suis Dustin, je lutte round 1. Après, il est pas mauvais, je pense. Comme je l'ai dit, la différence entre le striking de Poirier et de Benoît Saint-Denis et la lutte et le sol de Benoît Saint-Denis et de Dustin Poirier, c'est pas pareil. Hein. Je pense que Dustin Poirier, il est quasiment au même niveau, voire peut-être qu'il est au même niveau que Benoît Saint-Denis. Hein. C'est un ceinture noire, black belt, c'est sûr, c'est pas un mec du sol, Dustin Poirier. Mais il est pas dégueu. Hein. Saladin, s'il a fait. PSD défend pas de ouf le takedown, je trouve. Saladin, s'il fait grosse perf KSW Paris en avril, plus part à l'UFC, il pourrait devenir le visage du MMA français. Un peu de retard à rester longtemps en Pologne. Très jeune encore. Il est jeune, Benoît Saladin. Hein. Je crois qu'il a 26, 27 ans, les gars. Et voilà, la smash quand même. Et même le Brésilien, Featherweight, lui a rentré un takedown. Qui? Bon film? Ah, il faut les pubs, frère. T'as qu'à t'abonner, Turco. Là, je suis un peu un billet. Oh, on m'a dit, même à Time, ils font 10K par mois. Avec les TikTok et tout, et Twitter. Lâche ton billet un peu, là. Oh, ça redistribue pas. Lounès, il lâche pas l'argent ou quoi? Je viens de grailler la grosse pub de Burger King, là. Ah, purée. Dommage, on peut pas choisir les pubs, les gars. Burger King, ça aurait dégagé. Un Saladin vs BSD en 70, qui est un qui? Ah, c'est une bonne question, les gars. Vous voulez que j'ai des problèmes ou quoi? Que j'ai des problèmes. En vrai, c'est une bonne question. Saladin vs BSD, les gars, vous voyez qui? Hier, on a fait Doumbé vs Abdul. Et là, on fait Saladin, il tue BSD. BSD bat Salah. Toi, tu dis ça parce que t'es team. Mais Losen Keita vs BSD, Turco. Saladin. Parlant de KSW, je crois que Ramzan va combattre. Après, les gars, j'ai du mal à aller voir combattre juste après le Ramadan. Je crois que c'est pendant le Ramadan compliqué. Saladin, je pense, avec tout le respect. T'es faux, Zibo. Il est plus fort dans tous les domaines, vous êtes des ouf. Ouais, mais il y a l'impact physique quand même. BSD, je le trouve physiquement, il est monstrueux, les gars. Hein. Attention, BSD, c'est. Et puis BSD, il a affronté des mecs de l'UFC, faut pas l'oublier. Moi, je vois, même si on a vu la vidéo où ça lutte, je vois globalement BSD. BSD, franchement, je le vois meilleur que Saladin. Moi. Tu penses quoi? Saladin n'est pas en train de gâcher sa carrière à affronter des chargés KSW. Ah, ça, c'est son. C'est. Ah ouais, à ces niais-là, là, il veut. Ah, vous voulez pas que je gagne de l'argent, vous voulez pas que je prenne mes sous, hein? Les Inox Tag, les Amine Mathieu et tout qui prennent des centaines de milliers d'euros par mois. Moi, vous voulez m'enlever le pain de la bouche. C'est pas la même KT. Vous êtes vraiment des zinzins de dire ça. Oh, Turco, tu dis ça, mais vous avez vu le. Attendez, je vais vous montrer rapide. On va aller sur mon profil. J'ai fait un vote hier, les gars. J'ai fait un vote. Je vous montre ça de suite. Vous allez rigoler, les gars. J'ai fait Abdul contre Cédric Doumbé. Qui c'est qui gagne? Hein? Regardez les résultats. C'est une dinguerie. Hein? Quand même, il y a 31%, ils pensent que Doumbé. C'est vraiment, c'est pas en mode Doumbé a ses chances. C'est en mode c'est Doumbé qui gagne, quoi. C'est une dinguerie. Merci, Jean. Non, je vais pas dire ton pseudo, frérot. Ah ouais, j'avais pas vu. Merci pour le prime, frérot.
Emin, frérot, je rigole, t'inquiète, y a pas de souci. Je suis pas là pour gagner des sous, hein, c'est pas avec ça que je gagne des sous. T'inquiète, il m'aura pas le frérot avec son pseudo, c'est un fou. Mais merci pour ce prime. N'hésitez pas les gars à faire comme lui sur YouTube, on like, on commente, ça m'aide beaucoup. Après KSW, on a quelques mecs qui sont sortis, genre Duplessis, Gamrot. Bien sûr, mais là on parle des champions là. Duplessis, je crois pas qu'il a été champion, je sais plus. Gamrot si, mais... Et regarde, Gamrot, il est même pas top 5. Il est combien? Il est même pas top 5. Je crois qu'il est top 6, top 7. UFC ranking. On va regarder ensemble. Après, je vais vous laisser, les gars, hein. Putain, j'aime trop ces lives, mais bizarrement, j'ai pas le temps, là. Il faut que j'y aille. Alors. Gamrot, il est où? Il est 6ème, Gamrot, ouais. Putain, il devrait être quand même devant Chandler, mince. 677. Ah, tu vois, je savais même pas, Zizou. Merci frérot. Matam, je suis pas un mec qui a commencé à regarder le MMA depuis la semaine passée, hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis le MMA. Techniquement, Saladin est au-dessus dans tous les domaines. Le seul domaine où BDS est meilleur est physiquement. Moi, je suis d'accord. Globalement sur ce que dit Ozibo. Mais l'impact physique, c'est quand même super important en MMA. Je pense que c'est trop dévalorisé. Ouais, mais Gamrot, moins dominant que Salah, il a vraiment tout nettoyé en 106 là-bas, et même en 70. Pas un qui a fait le taf en face. Attendez, mais il a fait des combats en 110, Saladin ou pas? Sa ceinture en 70. Il a fait des combats en 70 ou pas? Ou la ceinture qu'il avait gagnée en 70, on est d'accord qu'il a pas redéfendu? Ou on est d'accord là? Il a fait des combats en 70? Ah bon? Je pensais qu'il... Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Je crois qu'il en a fait un, les gars, pas deux. Hein. Un. Il a fait quand on commence 70, enfin, c'est un mec en 12-8. Ah, Turco, il est dur. Turco et Saladin, tu devrais changer de pseudo, frérot. Nabil Saladin a affronté le monstre en 77, il a même pas amené au sol, si je me trompe pas. Ouais, mais le mec en 77, le mec, il faisait 87, 88 kilos facile, hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Putain, c'était un stream de fou, hein. Dommage, c'est super intéressant, mais je dois aller. J'ai du boulot. Et oui, si vous, les gars, si vous lâchez tous un sub à chaque fois, sur YouTube, pareil, les likes, les commentaires, je n'irai pas faire mon coaching. Mais il faut nourrir le chat, les gars. Il faut nourrir le chat. Le Medjool, il faut bien qu'il mange. Donc, il va falloir que j'aille coacher. Mais on restreamera, on en reparlera demain, en vrai. On en reparlera demain. En mode qui sont nos meilleurs représentants français. Je parle sportivement, on va parler de ça. On va parler en vrai des rivalités. Et on va le dire cash, on va dire les termes demain, les gars. On va dire les termes en mode Saladin Benoît, Abdul Benoît qui gagne, Doumbé Benoît, des trucs comme ça, ou des Cédric Doumbé Nassourdine. Ah, mais Jules, il mange des croquettes de fou, les gars. En vrai, c'est intéressant, hein, de faire des oppositions des meilleurs français. Genre, je sais pas, Nassourdine contre Kevin Joussé, des mecs comme ça. Fais monter ma time en vocal demain, il a des choses très intéressantes. Franchement, Turco, dis-moi si t'es chaud et on essaie d'organiser ça demain. Si t'es chaud, bien sûr. Dis-moi si t'es chaud et on essaie d'organiser ça. Et demain, on fait un truc en mode les meilleurs français contre les meilleurs français. Vas-y, ben, c'est quoi, les gars? Demain, on ramène Turco. Ramène Turco en live. On va faire un petit truc avec Turco, là. On va dire les termes. Par contre, tu vas te faire allumer si tu dingueries comme le mec de After Fight, là. Vas-y, dis-moi, Turco, après je coupe. Parce que faut que j'y aille, là, moi. Ah. Bon, ben, j'attends. Bon, en tout cas, les gars, abonnez-vous à la chaîne. YouTube, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit pour les meilleurs représentants français, pour le truc de demain. Ceux qui mettent ça là devant Nas dans le classement pound for pound ont été matrixés par Twitter. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Abonnez-vous, voilà, YouTube, mettez les notifications, n'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner à la chaîne. Pareil sur Twitch, on met les notifications, on lâche un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux en bas, vous avez tout Insta, TikTok, Twitter. Sur la description YouTube, il y a tous mes programmes qui sont en promo et les produits suivis ou programmes personnalisés, c'est en DM. Prenez soin de vous les gars, on se dit à demain.